Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la dernière application du cours, celle du dernier paragraphe, qui va nous permettre de voir, de comprendre comment on place les flèches courbes, qui nous précisent les déplacements de doublés d'électrons qui se sont produits. On va regarder ça étape par étape. Alors, première étape, ici, sur la première ligne, ça doit être l'acte élémentaire numéro 1. Pour arriver à comprendre ce qui s'est passé, en ce qui me concerne, je fais un petit peu le bilan entre réactif et produit pour comprendre ce qui s'est passé. Déjà, je vois que sur cet acte élémentaire 1, j'ai 2 produits, un seul réactif. Ça signifie qu'une liaison s'est formée. Donc, je vais chercher quelle liaison. Je vois qu'ici, j'ai un RCOH qui est identique au début à la fin. Par contre, je vois qu'ici, j'ai la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène qui s'est formée. Il s'agit de cet hydrogène-là qui s'est donc a priori lié à cet oxygène-là. Alors si on essaye de comprendre, cet hydrogène ici est un cation, donc c'est un site qui est accepteur d'électrons. Cet oxygène là-bas fait partie d'une liaison CO polarisée. J'ai un delta plus ici, un delta moins là. Donc ce site-là est donneur d'électrons. Je vais donc indiquer la liaison qui s'est formée. Alors déjà, je vais identifier quel doublé a servi à créer cette liaison, parce que je vois qu'ici, la double liaison est conservée. Ce qui a changé, c'est que mon oxygène ici avait 2 doublés non liants, il n'en a plus qu'un ici. Ça signifie que c'est un de ces 2 doublés non liants qui a servi à aller créer cette nouvelle liaison. Par conséquent, je trace ma flèche courbe entre l'oxygène et l'hydrogène en partant bien précisément d'un des doublés non liants de l'oxygène pour aller pointer bien précisément vers l'hydrogène accepteur. Et cette flèche-là va expliquer la formation de cette liaison ici. Je regarde ce qui s'est passé entre ces 2 molécules avant de continuer parce que je vois qu'elles ne sont pas identiques. Ce qui a changé, c'est cette partie-là. Ici, j'avais un C double liaison O+, là j'ai un C+, liaison simple oxygène. Alors, les carbones chargés positivement, ils ne sont pas courants. Ce n'est pas un état stable pour le carbone du tout, donc c'est un intermédiaire réactionnel qui va avoir une faible durée de vie, mais qui va exister. Et pour comprendre donc ce qui s'est passé, on voit que finalement, l'atome le plus électronégatif, l'oxygène, a attiré à lui des électrons du doublé liant entre carbone et oxygène. J'ai un des doublés là de la double liaison qui est allé se rabattre sur l'oxygène. Ceci explique la présence des 2 doublés non liants autour de l'oxygène de ce côté-là. On continue avec l'acte élémentaire numéro 2 et je regarde ici, je vais avoir à nouveau 2 réactifs qui vont réagir ensemble pour former un seul produit. J'ai donc créé une liaison et si j'étudie les choses, c'est cette liaison ici que j'ai créée. Parce que là, je vois que j'ai un RCOH qui est là. Ce carbone est lié à un autre OH qui est là. On m'a simplement présenté la molécule autrement. J'essaie donc de comprendre comment la liaison s'est formée. Je vois que cette liaison qui s'est formée, c'est entre ce carbone et l'oxygène de la deuxième molécule ici. L'oxygène est toujours lié à H et R' de part et d'autre, donc aucune de ces 2 liaisons ne s'est cassée, mais je vois que l'oxygène ici n'a qu'un seul doublé non liant, et ça charge plus d'ailleurs, par conséquent. Ce qui signifie que, à nouveau, on a un oxygène qui a utilisé son doublé non liant pour aller créer une liaison avec un autre atome. Alors ça se justifie, hein, dans HOR', la liaison HO est polarisée. Donc là, j'ai un delta moins, un delta plus. Par conséquent, ici, un site donneur. Et le carbone ici est chargé positivement, c'est un atome accepteur. J'ai bien donc tracé une flèche entre un site donneur et un site accepteur. Pour l'étape d'après, même chose, hein, je vais regarder ce qui se passe entre ces 2 molécules-là qui ne sont pas identiques. Ce qui a changé, c'est cette liaison OH qui n'existe plus et cette liaison OH qui a été créée. Donc il s'est passé quelque chose entre les 2 oxygènes. A priori, l'oxygène ici du haut est allé utiliser un de ces doublés non liants pour aller se lier avec cet hydrogène. Par conséquent, la liaison OH ici s'est rompue et les 2 doublés sont allés sur l'atome le plus électronégatif de la liaison, c'est-à-dire l'oxygène. Donc ça justifie la présence de cette liaison-là et de ce doublé non liant ici. L'étape d'après, ici, l'acte élémentaire 3, je vois que j'ai un réactif et 2 produits, donc a priori, il y a une liaison qui s'est cassée. Si j'essaie d'identifier, je vois que là, j'ai plus H2O,
Là-haut, j'ai un H2O, donc a priori, c'est cette liaison ici qui s'est rompue. Lorsque cette liaison s'est rompue, eh bien, le doublet d'électrons est allé avec l'atome le plus électronégatif, ce qui justifie que là, mon oxygène, il a ces deux doublets non liants, et le carbone s'est retrouvé avec cette charge plus. Ça ne dure pas longtemps parce qu'il n'est pas très stable dans cet état-là. Dernier acte élémentaire, ici, je vois que j'ai un réactif qui donne deux produits, donc une liaison qui s'est cassée. Si je regarde les deux molécules, la liaison qui s'est cassée, c'est cette liaison OH. J'ai été mis sur la voie par ce H+, j'ai cherché un H qui n'était plus lié à son atome auquel il était lié précédemment. Alors, comment expliquer la rupture de cette liaison-là? Je vois que ici, j'avais une liaison simple, maintenant j'ai une liaison double. Ça signifie que lorsqu'elle s'est rompue, cette liaison OH, le doublet ici d'électrons est allé sur le carbone pour aller créer cette double liaison. Et je me retrouve avec un plus H+, étant donné que l'hydrogène a été libéré et qu'il a perdu un électron au passage.